Alors j'avoue que lorsque je commençais mes activités dans les quartiers d'Abidjan, dans les cybercafés pour essayer de trouver des solutions contre la cybercriminalité, je n'envisageais pas me retrouver au sommet mondial de l'entrepreneuriat aux côtés du président Obama et du président Uhuru Kenyatta. Non, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était vraiment de donner de mon temps pour trouver une solution à un problème qui risquait d'endommager d'une part l'image de la Côte d'Ivoire, mais aussi de plonger cette jeunesse dans quelque chose de quasi irréversible, c'est-à-dire une perdition programmée. Aujourd'hui, les actions d'Akanewa ont permis à une catégorie de jeunes Ivoiriens de se retrouver, en tout cas, sur certains podiums. Bon, c'est vrai que moi j'ai eu l'honneur de me retrouver aux côtés du président Obama, mais il ne faut pas attendre ce genre de choses. Il faut être ce que j'ai appelé tout à l'heure le leader au service des autres. Il faut être un servant leader. Un servant leader, c'est aussi quelqu'un qui prend ses dispositions pour générer ses ressources propres avant de se mettre au devant des initiatives, au devant des communautés. C'est pour cela que j'invite aussi les jeunes leaders gabonais à ne pas uniquement compter sur les dons, les financements des organisations qu'ils pilotent pour vivre. Vous savez faire quelque chose de vos 10 mains, vous avez appris un métier, vous avez fait une formation peut-être à l'école. N'hésitez pas derrière à monter des entreprises. L'Afrique a besoin d'entrepreneurs, non pas uniquement dans les associations ou dans les organisations non gouvernementales, mais aussi au niveau purement business pour que nos pays puissent être respectés dans le Conseil des Nations.